Pour les fournisseurs, le site web d'Express-Scripts Canada destiné aux fournisseurs et aux clients du programme des SSNA est un moyen pratique et sécuritaire de soumettre des demandes de paiement et d'accéder rapidement et efficacement aux renseignements sur ces demandes. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment ouvrir une session dans votre compte sur le site web d'Express-Scripts Canada destiné aux fournisseurs et aux clients du programme des SSNA afin de passer en revue les codes de réponse et les scénarios relatifs à votre relevé. Veuillez noter que vous pouvez accéder à vos relevés en ligne ou recevoir une copie papier par la poste. Tout d'abord, sélectionnez la langue dans laquelle vous voulez consulter le site web d'Express-Scripts Canada destiné aux fournisseurs et aux clients du programme des SSNA. Cliquez sur English ou Français. Pour cette vidéo, nous avons sélectionné Français. Si vous n'avez pas déjà créé un compte, visionnez d'abord la vidéo sur le site web à l'intention des fournisseurs de services de counseling en santé mentale du programme des SSNA. Pour accéder à cette vidéo, sélectionnez Counseling en santé mentale dans le menu déroulant Fournisseurs. Vous serez dirigé vers la page des services de counseling en santé mentale. Cliquez ensuite sur le lien YouTube, fonctionnalité du site web Fournisseurs. Commençons par ouvrir une session. Cliquez sur le bouton « Ouvrir une session » dans le coin supérieur droit de l'écran. Vous devez entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Cliquez sur « Ouvrir une session ». Avant de pouvoir accéder à votre compte à partir de la page d'ouverture de session, vous devez lire l'avis de confidentialité, puis cliquer sur « J'accepte » ou « Je refuse ». Si vous cliquez sur « J'accepte », vous accéderez à votre compte. Si vous cliquez sur « Je refuse », vous ne pourrez pas accéder à votre compte et soumettre des demandes de paiement en ligne. Vous retournerez plutôt à la page d'ouverture de session. Après avoir accepté l'avis de confidentialité, vous devrez passer à l'étape d'authentification multifacteur. Vous recevrez un courriel à l'adresse qui figure dans votre compte web du programme des SSNA. Ce courriel comprendra un code de 6 chiffres à usage unique. Entrez le code de 6 chiffres à usage unique dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur « Soumettre ». Le système vérifiera votre code et vous accéderez ensuite à votre compte. Si vous entrez un code erroné, le système générera le message « Code non valide, veuillez réessayer ». Une fois que vous aurez ouvert une session, vous serez dirigé vers la page « Mon profil ». Les champs « Nom de l'entreprise »,« Prénom »,« Nom de famille » et « Idée de fournisseur » seront déjà remplis dans la section « Renseignements relatifs au profil ». Nous allons maintenant vous montrer comment accéder aux relevés de demande de paiement et les consulter. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Relevés ». Vous serez dirigé vers le site web des relevés d'Express-Scripts Canada. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis ouvrez une session. Si vous n'avez pas de compte pour accéder à vos relevés, visionnez la vidéo « Création d'un compte sur le site web des relevés » pour en savoir davantage. Une fois que vous aurez ouvert une session, vous serez dirigé vers la page « Recherche de relevés ». Ensuite, sélectionnez la date de début, puis la date de fin au moyen de l'icône de calendrier ou entrez les dates de début et de fin dans les champs prévus à cet effet. Cliquez sur « Rechercher ». Les relevés seront affichés en fonction de l'intervalle de date que vous avez entré. Cliquez sur le relevé que vous souhaitez consulter. Vous trouverez dans le relevé un sommaire des renseignements relatifs à vos demandes de paiement. Nous allons maintenant passer en revue les codes de réponse les plus fréquents et leur explication. L'explication des codes de réponse est indiquée sur la dernière page du relevé papier ou électronique. Le code de réponse précise la raison pour laquelle une demande de paiement a été rejetée. À la dernière page du relevé, vous trouverez l'explication des codes de réponse. Le premier code de réponse le plus fréquent est le code R28. Les données sur la demande de paiement ne concordent pas avec celles de l'autorisation préalable. La demande est peut-être en attente, transférée ou refusée. La demande de paiement n'a pas été réglée parce que les renseignements sur le client, sur le fournisseur ou sur le service ne correspondent pas aux renseignements de la lettre de confirmation de l'autorisation préalable. Si vous avez fait une erreur sur votre demande de paiement, vous pouvez la corriger de l'une des 3 manières suivantes.
Soumettez une nouvelle demande de paiement avec les bons renseignements au moyen de votre compte Web, ou envoyez un nouveau formulaire de demande de paiement, ou encore apportez les corrections sur votre relevé et envoyez-le à Express Scripts Canada aux fins de traitement. Si l'autorisation préalable doit être modifiée parce que les renseignements fournis ne correspondent pas à ceux de la demande de paiement, communiquez avec le bureau du programme des SSNA de votre région. Le deuxième code de réponse le plus fréquent est le code R7, demande déjà soumise. La demande de paiement n'a pas été réglée car il s'agit du double d'une demande soumise antérieurement. Si vous ne retrouvez pas la demande de paiement antérieure pour la même date de service, le même client et le même ID de service dans vos dossiers, communiquez avec le Centre d'appel d'Express Scripts Canada pour le programme des SSNA pour obtenir de l'aide. Si vous avez offert à un client 2 séances différentes lors de la même date de service, vous devez soumettre une seule demande de paiement et y inscrire le nombre total d'heures. Le troisième code de réponse le plus fréquent est le code R5, impossible de confirmer si le demandeur est un client du programme des SSNA. La demande de paiement n'a pas été réglée car il est impossible d'établir si le client est admissible au programme des SSNA. Ce problème de vérification peut être attribuable au fait que le demandeur A. n'a pas utilisé son nom de famille, ses prénoms ou sa date de naissance, B. a fait une erreur en donnant son numéro d'identification de client. Assurez-vous que les renseignements sur le client, numéro d'identification, nom de famille, prénom et date de naissance, qui figurent dans la demande de paiement, correspondent aux renseignements que le client a fournis. Si les renseignements dans la demande de paiement ne correspondent pas à ceux de l'autorisation préalable, corrigez-les et soumettez la demande de paiement de nouveau. Si le système rejette toujours la demande de paiement avec le code R5, communiquez avec le Centre d'appel d'Express Scripts Canada pour le programme des SSNA pour obtenir de l'aide. Si vous ne connaissez pas le numéro d'identification du client, communiquez avec le bureau du programme des SSNA de votre région. Pour obtenir une explication détaillée de tous les codes de réponse et des messages, consultez la section 8.1 Messages et explications des codes relatifs aux demandes de paiement soumises manuellement de la trousse de soumission des demandes de paiement pour services de counseling en santé mentale. Vous pouvez également consulter le document Explication du relevé, fournisseur de services de counseling en santé mentale, accessible dans la section Formulaire du site Web. Lorsque vous aurez terminé de consulter votre relevé, vous pourrez fermer votre session. Si vous avez besoin d'aide, le personnel du Centre d'appel d'Express Scripts Canada pour le programme des SSNA est à votre disposition. Communiquez avec le Centre d'appel d'Express Scripts Canada pour le programme des SSNA au 1-888-511-4666. Vous trouverez les coordonnées du Centre d'appel d'Express Scripts Canada pour le programme des SSNA sur notre site Web. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien « Nous joindre » au bas de la page. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Nous vous remercions de l'avoir visionnée.